Épluche-ta-ville, en fait, c'est une campagne d'éducation à l'alimentation éco-responsable. Donc, éco-responsable, on veut dire alimentation saine, locale, écologique. Il y a 3 composantes au projet. En fait, la première étant une vitrine web sur laquelle on retrouve un ensemble de capsules vidéo. C'est des projets, des initiatives, des individus qu'on présente, en fait, qui gagnent à être connus davantage parce qu'ils mettent en valeur l'alimentation locale au quotidien, pas juste locale, éco-responsable au quotidien et de différentes manières. Nous, maintenant, on va arracher la mauvaise herbe de la clôture jusqu'au premier bout de bois. Comme ça, c'est de la mauvaise herbe. Il est très petit. Une plateforme de ce type-là n'existait pas auparavant. Quand on a présenté le projet des bailleurs de fonds, c'était nouveau pour eux, donc le financement était plus long à obtenir que d'autres projets qu'on a déjà montés auparavant. Au début, le projet, je dirais que c'était un peu abstrait. Quand on regardait sur papier, qu'est-ce que c'était, une vitrine sur l'alimentation saine et locale, bon, qu'est-ce que ça peut donner? Oui, c'est vrai qu'il y a des besoins, mais quand on a vu la qualité des capsules web, ce qu'on s'est dit, c'était que c'était un outil qu'on pouvait utiliser pour influencer les partenaires locaux, les partenaires avec lesquels on travaille à entreprendre des initiatives similaires dans leur milieu. Il y a plusieurs outils aussi sur cette plateforme-là, dont un mode d'emploi pour exiger local à l'épicerie. Il y a un répertoire de recettes, de points de vente où trouver les aliments locaux. Le deuxième volet, on a des activités sur le terrain. Donc, on ne voulait pas que ce soit un projet uniquement sur le web. On voulait aller à la rencontre des gens, intervenir tout près d'eux directement. On donnait des happenings alimentaires dans plusieurs milieux, dont le parc Émilie-Gamelin, des résidences pour personnes âgées, des écoles aussi, primaires, secondaires. On était également au marché Jean Talon, au centre-ville de Montréal. Puis le but était vraiment de dire aux gens comment s'alimenter, bien sûr, avec des produits fruits et légumes locaux, mais en leur montrant différentes manières d'apprêter les aliments. Puis souvent, c'était des aliments qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner. Donc, le jardin, c'est thérapeutique. C'est... On est en ville, vous rendez-vous compte? Au coin de Rosemont, hein? Puis un grand trafic, mais comme on est dans le jardin, dans le parc Maisonneuve de la campagne. Je pense que ce projet-là, Épluche-ta-ville, est un projet d'envergure qui gagnerait à être connu plus largement que le territoire de l'île de Montréal. C'est un projet qui pourrait rayonner encore plus largement. Il y a plusieurs partenaires qui pourraient, à ce moment-là, avec ce qui est déjà en place, trouver leur compte pour faire un développement qui serait beaucoup plus large avec un outil qui est déjà bien en place. Le projet Épluche-ta-ville a un potentiel de se développer au-delà de Montréal. D'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives qu'on n'a malheureusement pas pu documenter, qu'on aimerait vraiment voir sur notre plateforme, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait faire et l'étendre à travers le Québec. Puis cette plateforme-là, ce projet-là, Épluche-ta-ville, nous permettrait de créer un mouvement de citoyens qui ont à cœur l'alimentation et l'agriculture locale.